Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le nouvelle leçon, les mots invariables. Nous avons déjà vu les mots variables comme les noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, les verbes, les pronoms. Les mots invariables est un mot qui ne se change jamais. Il ne dépend ni de genre ni de nombre. En français, il en existe 4 types de mots invariables. Les propositions, les adverbes, les conjonctions, les interjonctions. Les propositions sont des mots courts et invariables qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Il existe des propositions simples, à, chez, etc. et des locutions prépositionnelles comme d'après, après de, etc. etc. Exemple. Elle est allée chez le coiffeur. Il habite près de Bordeaux. Les propositions temporelles. À 8 heures, au printemps, au XXe siècle, de 8 heures à 9 heures, après 8 heures, après le cœur, avant 8 heures, avant le cœur. Dans une heure, de lundi au jeudi, depuis 2 ans, 18 heures, du lundi, en février, en été, en automne, en hiver, en 2008, jusqu'en février, pendant les vacances, pendant 3 heures. Les propositions spatiales comme à la bibliothèque, au cinéma, à Paris, au Pérou, aux États-Unis, jaune est à côté de la voiture, à droite de la voiture, à gauche de la voiture, au-delà des montagnes, au-dessous de la voiture, au-dessus de la voiture, à travers la porte, à travers la France, chez Christophe, chez le coiffeur, chez le fleuriste, contre la voiture, dans la ville, dans le livre, dans le train, dans le monde. Je viens de Paris, derrière la maison, en France, en Suisse, en dehors de la maison. Il habite en face de chez moi. J'habite hors de ma ville. J'habite loin de la gare. Regarde par la fenêtre. J'habite près de la gare. Sous la table, sur la table, va vers le nord. Versailles se trouve vers Paris. Le gâteau au chocolat, machine à laver, aller à pied, à vélo, avec son chien, avec jaune, avec joint. Être contre une idée, d'après le journal, une page du livre, un livre de Victor Hugo, un cadeau de jaune, un pôle en coton, en voiture, en train, entre les arbres, entre toi et moi, excepté, sauf Julien. Grâce à Émilie, mon ordinateur, j'ai terminé plus vite, malgré le mauvais temps, par mail, la voiture est lavée par le garçon, 3 fois par semaine, la plus grande parmi les filles, être arrêté pour vol. Pour le travail, un cadeau pour mon père, être pour inédit, sans mon frère, selon les possibilités, selon le journal. Les adverbes. Les adverbes sont des mots invariables qui permettent de modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase. Ils introduisent
d'y donner sur le lieu, le temps, la raison ou la manière. Les adverbes peuvent être des mots simples, demain, très, vite, des groupes de mots, tout à coup, jusqu'à là, ou des mots qui se terminent par mot. Comme exemple, simplement, heureusement. Comment différencier adverbes et adjectifs? Les adjectifs et les adverbes forment des catégories grammaticales différentes et ne sont pas employés dans les mêmes situations. Les adjectifs complètent un nom. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple. Les souris sont heureuses et nous regardons rayon. Comment sont les souris? Heureuses. Les adverbes complètent un adjectif, un verbe, un autre adverbe ou une phrase entière. Ils sont variables. Exemple. Ils ont fait un très bon travail. À quel point leur travail est-il bon? Très bon. Ils sont bien travaillés. Comment, comment ont-ils travaillé? Comment ont-ils travaillé? Bien. Ils, ils ont vraiment, ils ont vraiment bien travaillé. À quel point ont-ils bien travaillé? Vraiment bien. Heureusement, ils ont bientôt fini. Quel est le point de vue exprimé sur le fait auquel qu'ils ont bientôt fini? Les adverbes de quantité. Aux adverbes de quantité correspondant, les questions servent des données quantitatives. Combien? Les adverbes de quantité sont assez, aussi, autant, beaucoup, davantage, encore, environ, moins, peu, plus, presque, seulement, tant, tellement, tout, très, trop, un peu, etc. Exemple, mais il y avait là-bas trop de membres. Mais il y avait là-bas trop de monde. Mais il y avait là-bas trop de monde. Adverbe de relation logique. Aux adverbes de relation logique correspondant les questions sur la cause, la conséquence, la concision ou l'opposition, pourquoi, comment. Les adverbes de relation logique sont aussi cependant, donc, en revanche, encore, même, par ailleurs, par conséquence, par conséquent, pourtant, quand même, seulement, tout de même, toutefois, etc. Exemple, nous avons donc attendu la fin du concert. Nous avons donc attendu la fin du concert. Adverbe de manière. Aux adverbes de manière correspondant les questions sur les données quantitatives comment. Les adverbes de manière sont aussi bien calmement, du beau, d'habitude, doucement, ensemble, fort, gentiment, mal, mieux, plaisant, certes, vite, etc. Exemple, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Les adverbes modaux. Les adverbes modaux nous renseignent non sur l'énoncé, mais sur l'énonciation. Entre parenthèses, l'énonciateur, la situation d'énonciation. Ils nous informent
c'est l'altitude du locuteur par rapport à son propre discours. Modalisation du discours. Les adverbes modaux, comme exemple, hélas, heureusement, malheureusement, par bonheur, certainement, etc. Exemple. Je m'avais certainement jamais vu autant. Les adverbes d'affirmation servent à appuyer ce qu'on l'on dit, à affirmer quelque chose, ou au contraire, à minimiser une assertion, à exprimer un doute. Les adverbes d'affirmation sont assurément, certainement, certes, oui, pour être, précisément, probablement, sans doute, volontiers, vraiment, etc. Un exemple. J'aurais volontiers rejoint. Adverbe de négation. Les adverbes de négation servent à construire une négation. Elles forment, sauf une locution adverbe, non pas. Les adverbes de négation sont ne, équénement, ne jamais, ne pas, ne plaît, ne rien, ne, non, pas du tout, etc. Exemple. Je n'avais certainement jamais vu autant de monde. Les adverbes d'interrogation. Les adverbes d'interrogation permettent de poser des questions. Les adverbes d'interrogation sont combien, comment, pourquoi, quand, eux. Exemple, où était-il, où était-il. Adverbes de liaison. Certains adverbes permettent de relier des phrases. Ils sont aussi le rôle de conjonction de coordination et modifient toute une proposition ou toute une phrase. Les adverbes de liaison sont, comme exemple, ainsi, alors, certes, donc, en effet, ensuite, enfin, néanmoins, par contre, pour tout, puis, etc. Exemple, nous avons donc attendu la fin du concert et enfin, nous les avons trouvés. Les conjonctions. Les conjonctions de coordination sont car, donc, et, mais, ni, or, au. Elles permettent de relier deux propositions indépendantes. Exemple. Christine est en vacances, mais les magasins sont fermés car aujourd'hui est un jour férié. Le programme informatique ne fonctionne pas parfaitement. J'ai donc appelé le service client. Nous avons invité Romine et Donis au restaurant. Ce professeur est intéressant, mais il ne parle pas assez fort. Kevin n'aime ni les haricots, ni les épinards. Mon patron a essayé de m'appeler 5 fois. Or, je lui ai bien spécifié que je ne serai pas joignable ce week-end. Ne peuvent trouver à gauche au contenu tout droit.
Les conjonctions de subordination et les locutions conjonctives permettent de lier une proposition subordonnée circonstancielle à une proposition principale qu'il complète. Il y a de nombreuses conjonctions de subordination, par exemple que, comme, lorsque, quand, quoique, si, puisque. Exemple. Il veut voir le coucher du soleil. C'est pourquoi il est sur la plage. Parmi les locutions conjonctives, on trouve afin que, parce que, avant que, bien que, dit que, pour que. Exemple. Il passe ses vacances au bord de la mer du Nord parce qu'il aime la mer. Que. Je sais qu'il aime la mer. Il ne peut pas que nous partions. Il ne veut pas que nous partions. Il ne veut pas. Il ne veut pas que nous partions. Partir. C'est dommage que les vacances soient si courtes. Soyons, soit si courtes. Afin que, pour que, de sorte que, de façon à ce que, de manière à ce que, de pour que, non, de certaines que, puisque, parce que, comme, vu que, étant donné que, des faits que, des moments que, d'autant que, même si, quoique, bien que, si, dans la mesure où, à condition que, pourvu que, en cas où, si bien que, de sorte que, de façon que, au point que, si, tant, tellement que, assez, trop, pour que. Par exemple, assez pour que, trop pour que. Avant que, jusqu'à ce que, lorsque, quand, assez tant que, aussitôt que, assez tôt que, dit que, après que, pendant que, tant que. Alors que, tandis que, sans que. Exemple, Christine est en vacances, tandis que Michel travaille. Les interjonctions sont des mots ou locutions invariables, se suffisant à eux-mêmes. Elles permettent de donner de la vie à un texte en exprimant une émotion, une sensation, un étonnement, un dégoût, un agencement, une surprise, la douleur lorsqu'ils émettent un son. On parle d'onomatopée. Pour la douleur ou l'affliction. Oh, aïe, off, ahi, hi, hi, hélas. Pour la joie et le dessert. Oh, bonne. Pour la crainte. Oh, hi. Pour l'aversion, le mépris, le dégoût. Fi, fi donc.
pour la direction. Oh, he zest. Pour l'admiration. Oh, pour la surprise. Oh, ha miséricorde. Bon Dieu. Pour encourager ça. Oh, ça. Allons, courage, ferme. Pour avertir. Hola, him. Oh, car, gare, tout bon. Pour appeler. Hola, he. Pour le silence. Chut, si, pi. Exemple. Le vent souffla, Yvlan, la porte claqua. Les interjonctions est suivi d'un point d'exclamation. Le mot qui suit le point d'exclamation ne dépend pas forcément de majuscule. Exemple, zut, je ne suis pas prêt. Voici quelques exemples d'interjonctions. Aïe, zut, atchom, psit, hélas, ah, hun, mens, off, crac, diable. Voici quelques catégories d'interjonctions. Exclamation ésielle. Ah, aïe, anomatopée, bombe, crac, vlan, verbe, voyons. Des adverbes, comment, bien, faites le bon choix, bonne chance. Et merci pour votre attention.